chapitre, le verset 13, et voici ce que nous lisons. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, et il le suivit. Donc Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Demandons à Dieu de parler à nos cœurs ce matin et de vraiment venir à notre secours pour que nous comprenions sa parole. Alors, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que ta parole est devant nous pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous corriger, pour nous emmener à un plus grand amour pour toi, pour nous sanctifier et pour nous aider là, dans notre marche quotidienne, dans cette vie, cette marche qui n'est pas toujours facile et qui est remplie d'embûches et qui est remplie de défis, de difficultés. Mais merci qu'à travers tout ça, que tu nous donnes à connaître Jésus. Et même à travers tout ça, de marcher dans la joie et dans la paix qui vient de toi et dans l'amour et Seigneur, rien d'autre ne suffit pour nous aujourd'hui, encore une fois, que de venir dans ta sainte présence en chantant tes louanges et en écoutant ta parole et en te demandant, te suppliant même que ce matin tu puisses nous parler et nous emmener à toi, à un plus grand amour, à une plus grande adoration. Et tout cela, nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on est rendu à une partie très importante dans le ministère de Jésus. Si vous avez manqué les messages précédents sur l'Évangile de Marc, vous pouvez aller dans YouTube ou la page Facebook de l'Église. Marquez mon nom, vous allez trouver les messages. Mais il y a une suite ici, évidemment. Jésus est encore à Capernaum. Et à ce stade-ci de son ministère, chers amis, Jésus a atteint le statut de célébrité. Et les gens affluent vers lui, afin de voir ses miracles et d'entendre son message. Selon les paroles de notre texte, Jésus ici est sur le bord de la mer, c'est-à-dire la mer de Galilée. Et les gens, là, le suivent. Ils le suivent pour voir ce qu'il fera et dira. Et d'un côté, vous voyez, le ministère de Jésus va très bien. Mais d'un autre côté, on commence à voir, on commence à, je dirais même sentir qu'il y a une crise qui s'en vient, qui va s'établir entre Jésus et les chefs religieux. Et selon ce qu'on a vu il y a 2 semaines, dans Marc 2e chapitre 1 à 12, vous vous rappelez? Jésus semble les avoir grandement offensés par ses paroles et par son action. Parce qu'en pardonnant le paralytique, il a démontré sans équivoque qu'il était Dieu. Et qu'en utilisant le terme « Fils de l'homme », il a indiqué qu'il était celui que le Père devait envoyer, le Messie.
Donc, ce qui fait que maintenant, plus que jamais, les chefs religieux le surveillent. Les chefs religieux le surveillent afin de trouver en lui quelques fautes pour l'accuser. Parce que leur haine augmente de plus en plus envers lui. Et en commençant par ces versets, dans plusieurs qui suivront, et là se déroule une série de scandales, au moins aux yeux des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Une série de soi-disant scandales qui viendront empirer, si vous voulez, la situation entre Jésus et les chefs religieux. Il y aura aujourd'hui le scandale des pécheurs. Et ensuite, il y aura le scandale du jeûne, le scandale, troisièmement, du sabbat. Et quand le tout sera terminé, chers amis, ce que vous et moi allons voir, c'est que les chefs religieux chercheront un moyen à tout prix là, pour le faire mourir. Écoutez, moi je sais ce matin que Dieu veut parler à nos cœurs pour que vous et moi, nous ne devenions pas comme les chefs religieux. Mais savez-vous que la tendance est toujours là, même parmi les chrétiens, mais que nous devenions de plus en plus comme Jésus. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères, plusieurs frères. Et le passage que nous considérons ce matin-là se concentre sur le premier de ces soi-disant scandales, le scandale que j'appelle des pécheurs. Le scandale des pécheurs. Eh bien, on le voit ici en marchant le long de la mer. Et Jésus, semble-t-il, passe à côté de la boutique d'un dénommé Lévi, un collecteur de taxes. Et on dit que Capernaum était une ville par laquelle une route de caravane traversait. Ce qui faisait que Capernaum était une ville extrêmement importante dans ce qui a trait au commerce. Tous devaient payer des taxes à Rome. Et Lévi, vous voyez, était en quelque sorte un représentant de Rome. Et les pêcheurs, ceux qui faisaient de la pêche, devaient payer leur part après avoir fait leur pêche. Et ce qui fait que probablement que Lévi avait fait affaire, évidemment, avec des pêcheurs, certains hommes, certains des disciples, personnes qui étaient déjà disciples de Jésus, comme Pierre, Jacques et André. On connaissait bien. Et les individus qui avaient les moyens ne pouvaient postuler et devenir collecteurs de taxes. Et Lévi était devenu un collecteur de taxes. Et Lévi était obligé, évidemment, à travers tout ça, là, de suivre les ordres de Rome. Et les Romains, vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils avaient établi des quotas pour chaque province dans l'Empire. Et en fait, Rome, là, se fichait de ce que ces collecteurs pouvaient prendre des gens aussi longtemps qu'eux, en tant que gouvernement, si vous voulez, recevaient leurs quotas. Donc, ce qui fait que les collecteurs de taxes dans ce temps-là pouvaient charger ou collecter 3 à 4 fois les quotas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec le reste? Bien évidemment, ils mettaient ça dans leur poche. C'est pour ça qu'en fait, c'était des hommes assez riches. Et l'un des exemples qu'on a dans la parole de Dieu, c'est Zachée. Vous vous rappelez l'histoire de Zachée? Parce que lorsque Zachée a rencontré Jésus, vous allez vous rappeler qu'il a retourné ce qu'il avait volé aux gens. Alors vous comprenez peut-être un petit peu pourquoi ces gens-là, publicains, les personnes comme Lévi étaient tellement haïs dans ce temps-là. C'était des gens qui étaient haïs. Et on dit que ces personnes étaient tellement malhonnêtes
érigé à Rome un monument pour un seul collecteur de taxes qui avait été honnête avec les gens. Un type comme Lévi à l'emploi de Rome était méprisé, vraiment méprisé par les Juifs. Une personne comme Lévi, vous savez quoi, était isolée des gens, vu comme un traître. Il n'avait même pas le droit de rentrer dans le temple et la synagogue. Et socialement, ses seuls amis étaient les autres collecteurs de taxes et les gens de mauvaise vie. En plus, il y a beaucoup plus ici. Juste le mot Lévi dit quelque chose. En plus, j'imagine que Lévi était une grande déception pour ses parents. Et vous savez pourquoi? Parce que Lévi était de la tribu des Lévites. Et les parents de Lévi l'avaient sûrement élevé pour servir dans le temple. Restez avec moi, c'est très important. Et sûrement que Lévi avait fréquenté les meilleures écoles de son temps pour devenir justement un scribe, un homme instruit dans les Écritures. J'utilise un peu mon imagination, évidemment. J'imagine que même un soir, son père s'est assis avec lui afin que Lévi change de voie, de métier. Il était horrifié de voir dans quel domaine il s'en allait. J'espère que vous voyez aller, là, avec ce que je suis en train de dire. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire sur Lévi. Lévi était une personne dépourvue de bon sens, et Lévi n'avait rien qui pouvait le recommander à Jésus. Absolument rien. Sa vie était un désastre. Sa vie était en ruine, rejetée de tous. Mais tout d'un coup, est-ce que vous le voyez là? Un facteur inattendu entre en scène. Et la Bible nous dit que Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, et là, sur le côté de la mer, dans sa boutique se trouve Lévi. J'espère que vous ne pensez pas que c'est un accident que Jésus passe par là, que c'est un addon, que Jésus passe là, que Jésus soit allé dans la direction de Lévi. Non, parce que, chers amis, quand Jésus entre en scène, laissez-moi vous dire ce matin que quand Jésus entre en scène, n'importe où, les choses changent. Et les gens changent, les hommes et les femmes de son temps et de notre temps changent, sont transformés. Et Jésus voit Lévi et lui dit, suis-moi, 2 mots. Il dit, suis-moi. Et à l'instant même, sans aucune hésitation, Lévi s'est levé de sa table et a suivi Jésus. Et la question qui se pose, évidemment, c'est qu'est-ce qui fait que Jésus appelle un tel homme? Lévi, voleur, traître, isoler les gens et tout le reste. Mais je vais vous dire pourquoi. On appelle ça la grâce. Il n'y a pas d'autre chose pour le décrire. On appelle ça la grâce. Et Lévi, vous voyez, d'un moment à l'autre, a laissé son ancienne vie pour recevoir la vie de Dieu. Et ça, chers amis, c'est ce que fait la grâce. Quand la grâce rentre dans la vie d'un individu, sa vie est transformée, changée. Il n'y a rien d'autre pour l'expliquer. Rappelez-vous, Paul, apôtre, important, plus haut ministère, le plus grand des ministères, ministre de Dieu, prédicateur de l'Évangile, mais n'oubliez pas que Paul était un meurtrier. Et c'est pour ça qu'il va dire, humblement plus tard, je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu.
C'est vrai, la vie de Lévi était un désastre. Mais Jésus lui a offert sa grâce. Et moi, je suis tellement heureux ce matin. Moi, je suis tellement heureux de constater que Jésus aime les pécheurs. Que Jésus aime les pécheurs. Et je suis tellement heureux de constater que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en plus, la Bible nous dit que celui qui viendra à lui ne sera pas rejeté. Elle dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, quelle est l'application qu'on va faire ici pour nous aujourd'hui? On vit en 2014. L'histoire de Lévi date de plus de 2000 ans. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment apprendre de la situation, de Jésus, de Lévi? La première chose, c'est ceci. Il ne faut jamais perdre espoir. Ça, c'est la première chose. Il ne faut jamais, au grand jamais, perdre espoir. Les gens ici, vous le savez, gardaient leur distance de Lévi. Et les religieux, bien, eux ne voulaient rien savoir d'un tel type. Et pourtant, Jésus l'a appelé. Malgré son passé et malgré ses troubles personnels, Jésus est venu au secours de Lévi. Et cet homme allait devenir un nouvel homme. Et chers amis, c'est exactement ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Parce que vous savez quoi? Le mot désespoir n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Pas du tout. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. La deuxième chose, c'est ceci, c'est que Jésus sait comment aller chercher ceux qui lui appartiennent. Vous savez, il est difficile pour un parent de voir son enfant s'éloigner de Dieu. Et c'était sûrement le cas pour les parents de Lévi. En tout cas, à un certain moment dans sa vie, dans sa jeunesse, Lévi a décidé de faire de l'argent. Lévi a décidé de faire beaucoup d'argent et à n'importe quel prix. Je vais faire une parenthèse ici. C'est très important, je l'ai déjà dit ça, il y en a qui vont se rappeler, mais d'autres ne l'ont pas entendu, alors je m'excuse, mais je dois répéter. C'est très important que vous saisissiez une vérité qui est fondamentale dans la parole de Dieu, qui est importante et qui peut littéralement changer votre vie. Vous savez, Jésus a utilisé des images, beaucoup d'images pour enseigner des vérités spirituelles. Ça, sa méthode. Il y avait des images, là, puis les gens, comprends maintenant ce que tu voulais dire. Et l'une de ces images, c'était celle des brebis, de la brebis. Et dans Jean 10, les brebis sont ses enfants. Il faut comprendre que les brebis, dans Jean 10, c'est les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Jésus utilise cette image. Et dans Jean 10, verset 29, on lit ceci. Mon Père, qui me les a donnés en parlant des brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que Dieu peut perdre un de ceux qui lui appartiennent? Laissez-moi vous relire le verset, il faut lire tel quel, sans ajouter quoi que ce soit. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne, tu les entends, ne peut les ravir de la maison, la main de mon Père, la puissance de Dieu, de toute la puissance de Dieu. Personne ne peut. Vous savez, un berger dans le temps de Jésus, et probablement c'est comme ça encore aujourd'hui, pendant qu'on reste, un berger avait toujours un bâton pour diriger sa brebis. Et si une brebis s'éloignait, il n'avait qu'à la toucher et à la ramener évidemment dans le troupeau. Et on dit que si elle persistait à s'éloigner, vous savez ce qu'il lui faisait? Il y en a qui savent, déjà raconté. Il casse une patte. Il casse une patte pour que cette brebis apprenne à rester avec les autres. Mais si la brebis continue à s'égarer et surtout à nuire au troupeau,
Le berger n'avait qu'une seule chose à faire, qu'une dernière chose à faire. Et vous savez c'est quoi? C'est le tuer. Là, je ne veux pas que vous vous promeniez en disant que Dieu s'amuse à mettre à mort ceux qui lui appartiennent, ceux qui s'éloignent de lui. Parce qu'on serait morts depuis très longtemps. On serait tous morts depuis longtemps. Mais ce que je partage ça pour vous illustrer que Dieu tient à nous. Et que Dieu est prêt à tout faire, une fois qu'on lui appartient, à tout faire pour nous garder. Dieu, lui, ne désespère jamais. Jamais. Le désespoir, ça n'existe pas pour Dieu. Dieu est à l'homme. Et c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui garde. Maintenant, il y a une troisième chose. Troisième chose que je vois en Lévi, c'est que Jésus voit le potentiel qui existe dans chaque individu. Daniel priait tantôt, ou partageait, qu'on voulait voir avec nos yeux. Pas les yeux de nous physiques, de la chair, mais on veut voir que les yeux de Jésus, de Dieu, on veut voir les réalités spirituelles se manifester à travers nous, mais de reconnaître, de discerner ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Parce que vous voyez, Jésus voyait en Lévi quelque chose que les autres ne voyaient pas. Cet homme deviendrait un de ses enfants. Il deviendrait un de ses enfants, oui, mais même son nom changerait. Parce qu'il deviendrait Matthieu, officiellement, après avoir été sauvé. Et Matthieu serait un de ses disciples, et même la tradition nous dit que Matthieu est devenu martyr pour Christ. Il est mort pour la cause de l'Évangile. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ici a pris ce qu'on pourrait dire un rien et a fait quelque chose de grand avec lui. Vous voyez ce que Dieu fait? Éphésiens 2, 20 nous dit ceci. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Matthieu a eu un privilège que vous et moi, on n'a pas eu. C'est que Matthieu a eu le privilège de composer, inspiré par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, de nous donner un évangile au complet, le plus long même. Et cet évangile-là nous décrit un Jésus qui est triomphant. Parce que vous voyez, dans la vie de Lévi, il avait triomphé. Il avait changé. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Dieu ne veut pas en faire moins que ça. Ce que vous voyez en Lévi, c'est ce qui peut arriver dans votre vie. Vous pouvez vous sentir ce matin complètement rejeté de tous et chacun, mais Dieu tient à vous. Est-ce qu'il vous aime? Et quatrièmement, il est impossible pour nous de savoir ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Lorsque Jésus s'est approché de Matthieu, de Lévi, excusez, on devrait dire Lévi, parce qu'il n'est pas encore Matthieu. Hein, lorsqu'il s'est approché de Lévi, vous savez ce que Jésus a vu? Il a vu son cœur. Il n'a pas vu l'extérieur, comme nous on regarde des gens. On dit, ah, lui, il est comme ça, comme ci, comme ça, puis il parle comme ci, comme ça. Non, lui, il a vu son cœur. Il a vraiment vu l'intérieur de cet homme. Et malgré toutes les apparences, il y avait en Lévi un mal intérieur que seul Jésus pouvait guérir. Pensez-vous que Lévi se serait levé d'un instant à l'instant que Jésus l'appelle, s'il avait été heureux dans son travail? Il a posé la question, évidemment, s'il ne dirait pas. Quand vous y pensez, Lévi a probablement même, je dirais, laissé beaucoup plus que les autres ont laissé derrière eux, parce que Lévi avait de l'argent.
Et Lévi avait un certain pouvoir, mais il a tout laissé ça à cause de Jésus, pour Jésus. Mais il y a autre chose ici. Je ne sais pas quand que c'est arrivé dans sa vie. Mais on peut supposer, on peut penser que Lévi a entendu Jésus apporter la parole. Et que son cœur, comme beaucoup d'autres, a été vivement touché. Et que lorsque Jésus s'est présenté devant lui, à sa boutique, à l'instant que Jésus lui a parlé, il était prêt. Son cœur était déjà prêt. Dieu avait déjà fait son œuvre. Et à partir de ce jour-là, il n'y a aucune indication que Matthieu a regardé en arrière. Vous demandez des fois si certains viendront au Seigneur. Vous vous demandez peut-être parfois si certains reviendront au Seigneur. C'est une question qu'on ne peut pas répondre. Mais je peux vous dire une chose. Après ce que je peux voir, ce que j'ai vu depuis au-delà de 40 ans de ministère, ce que je vois dans les Écritures, c'est que Dieu fait des choses qui dépassent notre imagination lorsque nous lui faisons confiance. Il y a des barrières qui sont brisées, des vies qui sont transformées. Et jamais est-ce qu'un homme qui a vraiment rencontré Jésus, peut demeurer le même. C'est ça que Jésus fait. Dieu ne chôme jamais. Il est toujours à l'œuvre. Mais c'est pour ça que l'apôtre peut dire dans Philippiens 1:6, on va l'étudier le verset. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Verset 15, je veux que vous puissiez vous faire une image de ce qui se passe au verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ est invité chez Lévi. Et là, avec lui, se trouvent des publicains et des gens de mauvaise vie. Et c'est intéressant de voir comment que Jésus est différent des autres. Et c'est ce qu'on va voir à travers Marc. Comment que Jésus est différent des autres. Et en somme, Jésus ici est assis avec les gens. Écoutez bien, Jésus est assis avec les gens avec qui Lévi est à l'aise. Matthieu est à l'aise. Et justement, comme j'ai dit au début, les amis de Lévi étaient ceux-là. Et voilà. Des gens comme lui, évidemment. Et les autres qui étaient des prostituées, des gens qui n'avaient aucun égard pour la loi ou les règles des scribes et des pharisiens. Alors pourquoi inviter Jésus dans sa maison avec cette gang-là? Pourquoi inviter Jésus dans sa maison avec cette gang-là? Je peux-tu utiliser mon imagination? Donner ce que je pense, ce qui arrivait ici, ce qui se passait dans la vie de l'autre. Moi, j'ai la nette impression que Lévi veut officiellement dire non, veut dire au revoir plutôt. Il veut dire au revoir officiellement à son ancienne vie. Et Lévi, Matthieu veut que ces gens qui avaient été ses compagnons entendent ce qu'il avait à dire. Il voulait surtout qu'ils entendent parler le Maître. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que Matthieu voulait, que ses chums, ses amis, les voleurs, les prostituées, tous les autres, là, que toutes ces personnes-là fassent la même expérience que lui, et que lorsque Jésus s'est présenté là, c'est exactement ce qu'il leur a fait. C'est pas que Jésus a participé à leur genre de vie, bien qu'on va voir plus tard dans le texte la semaine prochaine, comment certains ont insinué ça. Juste regarder le grec qu'on découvre, wow, il est comme un autre. Non, non. Laissez-moi vous dire une chose. Parce que Jésus ne s'est pas isolé des gens. Jésus ne s'est jamais isolé des pécheurs. Et quel contraste
d'avec les églises d'aujourd'hui qui sont tellement isolées des gens, qu'on a de la peine à savoir si ces églises existent. Parce que vous voyez, aujourd'hui, trop d'églises sont rendues comme des clubs sociaux. Et vous savez quoi? Le danger pour nous en tant qu'assemblée, lorsqu'on a ce bâtiment, justement, et lorsqu'on a sur l'enseigne, c'est d'attendre que les gens viennent vers nous. Et pas d'aller vers eux. Laissez-moi vous dire que Jésus, lui, n'a pas attendu que les gens viennent vers lui. Il est allé vers eux. Et c'est pour ça que Jésus dira tout à fait à la fin, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, notre tâche, il va falloir s'en rappeler une fois que cette Église est à nous, Dieu voulant. Que notre tâche n'est pas d'attendre les gens ou que les gens fassent les premiers pas pour venir ici, pour venir aller les chercher. Jésus, autrement dit, avait un cœur pour les gens perdus. Jésus avait une passion pour les gens perdus. Est-ce que vous avez cette passion-là? Ce matin, de diriger ceux qui ne connaissent pas Jésus vers Jésus. Et voici comment que Paul le dit un jour. Il dit, j'ai été fait avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout et tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns, etc. Il avait une passion pour lui. J'aimerais vous lire quelque chose que je suis en train de lire dans ce livre. Quelques-uns l'ont lu, je pense, et je vais vous le recommander fortement. Le livre de John MacArthur, Comment affronter l'ennemi. Et dans l'un de ses chapitres, il parle des 7 églises de l'Apocalypse. Vous savez, dans les 7 églises, il y en a 5 qui sont en voie de disparition. Il y a un manque d'amour, la fausse doctrine est rentrée, l'adultère existe dans un autre, il y a toutes sortes de choses abominables qui existent dans ces églises. Mais heureusement, il y en a 2 qui vont très bien. Il y en a 2 qui tiennent le coup. Il y en a 2 qui sont prêts à tout pour servir Dieu. Et l'une de ces églises, chers amis, c'est Philadelphie, l'église de l'amour. J'ai été pasteur de l'église Philadelphie à Montréal, pendant 4 ans. Grosse église haïtienne. Et voici ce qu'il dit. Je vais juste vous lire ce qu'il dit sur cette église. Et ça va terminer notre message pour ce matin. Il dit, bien qu'importe quelle église puisse finir par s'enfoncer dans la fosse de l'apostasie, il y a des moyens d'éviter cela. Le premier est l'évangélisation, qui caractérisait l'église de Philadelphie, une des 2 églises auxquelles Christ n'a dit que de bonnes choses. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 9, Christ dit que l'opposition à laquelle l'Église fait face vient de la synagogue de Satan. Autrement dit, chers amis, Satan régnait dans cette ville. Vous pensez à d'autres choses, ça? Et cela désigne les Juifs incrédules qui s'opposaient au témoignage de l'Évangile dans la ville. Mais en dépit de cette persécution, Christ avait ouvert une porte devant cette Église. Une porte ouverte sur quoi? Cela réfère sans aucun doute, dit-il, à sa capacité d'annoncer l'Évangile avec puissance au sein de la communauté. Pourquoi cette Église avait-elle une porte ouverte sur l'évangélisation? Les croyants de cette Église se tenaient-ils devant chaque maison de la ville en disant « Démon de Philadelphie, je t'ordonne de renoncer ton territoire. » Là, évidemment, si vous lisez, vous allez comprendre pourquoi il parle comme ça. Il y a beaucoup de magie qui se passe dans nos églises aujourd'hui. D'ésotérisme. On n'est pas dans la parole du tout. On est en train de faire des affaires qui sont tellement stupides. Je continue.
Il dit non, ils étaient efficaces parce qu'ils avaient gardé la parole de Christ et ils n'avaient pas renié son nom. Alors Christ leur avait ouvert la porte. Et quand Christ ouvre la porte, Satan ne peut la refermer. Ainsi, quand nous présentons l'Évangile aux perdus, Christ peut très bien obliger les forces sataniques à venir à se prosterner à nos pieds. Comment pouvez-vous lutter efficacement contre les puissances des ténèbres? Pas en prenant autorité sur les démons, en réprimant Satan. Il continue à dire, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Vous pouvez être efficace en présentant l'Évangile aux perdus. Cela tient au fait que l'Évangile, il termine avec ces paroles, cela tient au fait que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Autrement dit, tiens-toi à l'Évangile, à la croix de Jésus. Et quand on aura élevé Jésus et prêché la croix, comme Billy Graham l'a fait pendant des années et des années, les gens qui vont venir à Christ, tu n'as pas besoin d'autre chose. Prêche Christ. Point à la ligne. La croix. Et c'est ça qu'on a besoin de faire ici. On veut attirer des gens. Il va falloir parler de la croix, la repentance. Il va falloir parler de Jésus et de ce que Jésus peut faire dans la vie d'un individu. Et il peut faire ce qu'il a fait à Lévi dans votre vie. Et dans beaucoup d'autres, moi je veux voir venir dans cette église. Non pas parce qu'ils vont à une autre église, je ne veux pas les gens d'autres églises. Je veux des nouveaux, je veux des gens qui viennent de la rue et qui disent, hey, moi, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, je connais Jésus, et Jésus m'a complètement changé. Et là, je veux vous le dire, je veux le crier, je veux le chanter, mais je veux vous parler de Jésus. Non. C'est ça mon message. Et j'espère qu'on a bien saisi. Tandis que on ferme la caméra.